Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91 Dieuste fidèle. Je suis heureux de vous accueillir ici. Nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que Dieu, dans sa grandeur céleste, garde la vie de chacun d'entre nous ici aujourd'hui et nous bénisse abondamment. Je commence en partageant une expérience profondément marquante que j'ai vécue récemment en visionnant le film La Forge, le pouvoir de la transformation. Ce long métrage réalisé par Alex Kendrick délivre un message profond et inspirant qui m'a véritablement touché. L'histoire suit Isaiah Wright, un jeune de 19 ans, qui après avoir obtenu son diplôme, se sent perdu et sans direction. Il passe ses journées à se distraire avec le basketball et les jeux vidéo, une échappatoire bien connue pour affronter les défis de la vie. Sa mère, Cynthia, une femme célibataire et soucieuse de son avenir, lui donne un ultimatum: se réorienter ou quitter la maison. Combien de fois avons-nous tous ressenti cette impression de dérive, cette nécessité de trouver une nouvelle voie? Grâce aux prières de sa mère et au soutien de la dévouée Madame Clara, ainsi qu'à une opportunité de travail chez More Fitness, Isaiah commence à entrevoir un but dans sa vie. Nous savons tous combien l'appui des personnes qui croient en nous peut faire une différence, tout comme une bonne opportunité qui se présente au bon moment. C'est là qu'il rencontre un mentor qui va l'encourager à se confronter à son passé et à lâcher prise sur son égoïsme. Comme beaucoup d'entre nous, Isaiah a eu besoin de cette guidance pour comprendre que sa vie avait un but plus grand. Au fil du film, il prend conscience que Dieu pourrait avoir un plan plus vaste pour lui. Cela nous rappelle à chacun de nous qu'il existe une intention divine dans nos vies, surtout lorsque nous traversons des périodes d'incertitude. Le film La Forge montre comment, même à travers les épreuves les plus difficiles, nous sommes façonnés pour devenir plus forts, tout comme le fer est transformé par le feu. Il reflète de manière poignante nos luttes quotidiennes, où, par la foi, nous sommes modelés par Dieu pour devenir des êtres plus résilients, plus compatissants. Si vous n'avez pas encore vu La Forge, le pouvoir de la transformation, je vous encourage vivement à le découvrir. Le message véhiculé est l'une des leçons de vie les plus précieuses que nous puissions apprendre. Vous serez ému, et plus important encore, vous quitterez le film avec une foi renouvelée et un cœur prêt à faire davantage confiance à la puissance de Dieu. Parlons maintenant de cette confiance en Dieu, en nous appuyant sur les puissants psaumes 91 et 23. Ces deux psaumes sont des sources de force spirituelle. Le psaume 91 nous rappelle la protection constante de Dieu, même lorsque nous sommes entourés de dangers et d'incertitudes. Il est un chant d'espoir et nous assure que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres. Le psaume 23, quant à lui, nous enseigne que le Seigneur est notre berger, qu'il guide nos pas, nous mène vers des eaux paisibles et prépare une table devant nous, même au milieu de nos ennemis. Ces psaumes sont comme des phares qui éclairent notre chemin dans nos moments de grande détresse. En méditant sur ces paroles, laissons nos cœurs s'ouvrir à la prière. Prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette journée et pour ta présence constante dans nos vies. Nous venons à toi pour implorer ta protection et ton accompagnement, comme le psaume 91 le décrit.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es notre refuge, notre forteresse, en toi nous plaçons notre confiance. Tu nous délivreras des pièges de l'ennemi et des dangers invisibles. Ta vérité est notre bouclier et notre protection. Seigneur, tu nous promets que, même dans les épreuves, tu seras là pour nous relever. Que tes anges veillent sur nous, nous protégeant de tout mal. Merci pour ton amour infini et ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Et maintenant, unissons-nous dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Personne avec les mains jointes, si ce message vous touche, je vous invite à vous abonner à cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton ci-dessous. Cela vous permettra de recevoir nos prochains contenus spirituels. Chaque fois qu'une prière sera faite ici, votre vie sera présentée devant Dieu. Coche épaisse blanche, cliquez sur s'abonner et n'oubliez pas d'aimer la vidéo avant de partir. C'est un petit geste qui fait une grande différence. Punaise, partagez cette prière avec vos proches et participez à cette grande chaîne de foi. Ensemble, unis dans la prière, nous devenons plus forts. Je souhaite vous parler d'une expérience profondément marquante que j'ai vécue en regardant un film inspirant intitulé « The Forge », le pouvoir de la transformation. Ce film, réalisé par Alex Kendrick, délivre un message bouleversant d'espoir et de renouveau. L'histoire suit Isaiah Wright, un jeune homme de 19 ans, désorienté après avoir terminé ses études secondaires. Perdu et sans but, il passe ses journées absorbé par les jeux vidéo et le sport, une manière d'échapper aux réalités de la vie, une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Sa mère, Cynthia, une femme seule et pleine de sagesse, lui lance un ultimatum: prendre un nouveau départ ou quitter la maison. C'est souvent dans ces moments critiques que naît la transformation. Grâce à l'amour de sa mère, aux prières ferventes d'une femme de foi et à une opportunité de travail dans une salle de sport, Isaiah commence lentement à redonner un sens à son existence. Il y rencontre un mentor qui l'aide à faire face à ses blessures, à abandonner l'égoïsme et à découvrir la grandeur du plan que Dieu a pour lui. Claquette, ce film nous rappelle que même dans les épreuves les plus brûlantes de la vie, Dieu nous façonne pour nous rendre plus forts, tout comme le fer se forge dans le feu. Il illustre magnifiquement nos combats quotidiens et la manière dont, à travers les épreuves, Dieu nous transforme en personnes plus résilientes et bienveillantes. Si vous n'avez pas encore vu The Forge, le pouvoir de la transformation, prenez le temps de le découvrir. Il ne s'agit pas seulement d'un film, mais d'une leçon de vie. Il éveillera votre foi et vous remplira d'une nouvelle espérance. Et vous, avez-vous vu ce film ? Partagez vos impressions en commentaire. Il existe des messages qui marquent nos vies pour toujours. Le film The Forge, le pouvoir de la transformation en fait partie.
Ce récit bouleversant nous pousse à renouveler notre confiance en Dieu et à ouvrir notre cœur à la puissance de sa volonté. Il nous rappelle qu'au milieu de la confusion, Dieu reste notre repère, notre force et notre guide. Prenons un moment pour méditer sur les psaumes 91 et 23, deux piliers spirituels puissants qui illuminent notre chemin lorsque tout semble obscur. Petit losange bleu, le psaume 91 nous révèle que Dieu est notre refuge, même lorsque le danger semble nous entourer. Il veille sur nous, nous cache sous ses ailes, et nous protège du mal visible comme de celui qui rôde dans l'ombre. Petit losange bleu, le psaume 23 nous montre un Dieu proche, un berger bienveillant qui nous conduit avec douceur vers la paix, même face à l'adversité. Il restaure notre âme et nous prépare des bénédictions, même sous le regard de nos ennemis. Étincelle, acte prophétique, déclare à voix haute ces paroles. Aujourd'hui, je dépose mes peurs, mes obstacles et mes luttes aux pieds du Très-Haut. Je proclame qu'à partir de ce jour, je marcherai dans les pas de la prospérité, de la paix et du succès. Je suis protégé, béni et guidé par le Seigneur des armées. Amen. Levons maintenant nos cœurs vers Dieu en prière. Personne avec les mains jointes, prière du cœur. Seigneur éternel, merci pour cette journée, pour ta présence fidèle dans ma vie. Aujourd'hui, je cherche refuge en toi, comme le dit ta parole. Protège-moi des pièges du mal et fortifie-moi dans les moments de doute. Recouvre-moi de tes ailes et entoure ma maison de ta paix. Que ton amour soit mon bouclier et ta vérité mon espérance. Même si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne crains rien, car tu es mon abri. Que tes anges veillent sur moi, me portent et me soutiennent. Je foule aux pieds toute peur, tout mensonge, tout obstacle, au nom de Jésus. Car tu m'aimes, tu m'élèves, tu m'écoutes et tu me délivres. Je proclame que ma vie est entre tes mains et que ton salut m'accompagne chaque jour. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants, tu me conduis près des eaux paisibles. Tu restauras mon âme et me conduis dans les sentiers de justice. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans ta maison pour l'éternité. Seigneur, prends mes fardeaux, mes inquiétudes et mes rêves. Que ta lumière éclaire mes décisions. Que ta sagesse dirige mes pas. Donne-moi de réussir dans les projets que tu as bénis. Renouvelle ma foi et fais grandir en moi l'espérance, même dans les moments difficiles. Partage cette prière avec ceux que tu aimes, et que la chaîne de la foi se renforce à travers toi. Agis en foi, lève ta main maintenant et dis « Je reçois cette bénédiction ». Que la paix, la prospérité et la protection de Dieu t'accompagnent dès aujourd'hui. Il arrive parfois que, face aux difficultés de la vie, on cherche à fuir au lieu de les affronter. C'est ce qu'a vécu un jeune homme nommé Isaïe, en perte de repères après ses études. Sa mère, Cynthia, une femme forte et déterminée, lui a alors lancé un ultimatum. Changer de direction ou quitter la maison.
Combien d'entre nous se sont déjà retrouvés à un carrefour, ayant besoin d'un électrochoc pour reprendre leur vie en main? Grâce aux prières de sa mère et à l'accompagnement d'une femme pieuse, Isaïe commence à trouver un sens à son existence. Une simple opportunité d'emploi dans un centre de remise en forme marque le début d'un changement intérieur. Là, il fait la rencontre d'un mentor qui l'invite à réfléchir sur lui-même, à affronter son passé et à renoncer à son égoïsme. Ce récit nous rappelle que chacun a besoin, un jour ou l'autre, de quelqu'un pour lui montrer qu'il existe un but plus grand que soi. Tout au long de son parcours, Isaïe comprend que son avenir ne dépend pas du hasard, mais d'un plan divin bien plus vaste. Dans nos moments de doute, nous devons garder à l'esprit que Dieu travaille en silence pour façonner notre destinée. Ce témoignage bouleversant illustre bien comment, à l'image du fer que le feu transforme, les épreuves peuvent forger notre caractère. Ce n'est qu'en traversant la fournaise que nous devenons plus solides, plus patients et plus compatissants. Je vous invite à faire un acte prophétique. Posez votre main sur votre cœur et déclarez à haute voix: Seigneur, je crois que tu me façonnes pour un avenir meilleur. Même dans la douleur, je choisis de te faire confiance. Amen. En méditant sur cette vérité, pensons à deux psaumes puissants, le psaume 91 et le psaume 23. Le premier nous rappelle que Dieu veille sur nous-mêmes lorsque nous sommes entourés de dangers. Il est notre refuge et notre abri. Le second nous montre que Dieu est notre berger, celui qui guide nos pas, nous conduit vers la paix et dresse une table en notre honneur même devant ceux qui nous veulent du mal. Élevons maintenant notre cœur dans la prière. Prière inspirée des psaumes 91 et 23. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ta présence constante dans nos vies. Aujourd'hui, nous implorons ta protection et ta direction. Celui qui trouve refuge auprès du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare: tu es mon abri, ma forteresse, mon Dieu en qui je mets toute ma confiance. Oui, c'est toi qui me délivres des pièges cachés et des maladies destructrices. Tu me couvres de tes ailes, et sous ta protection, je trouve la paix. Ta fidélité est mon armure et mon bouclier. Je n'aurai pas peur des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent le jour, ni de la peste qui rôde dans l'ombre, ni des fléaux qui frappent en plein midi. Même si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra. Je verrai de mes propres yeux la justice de Dieu. Car j'ai fait de toi mon refuge, ô Seigneur, tu es ma demeure sûre. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison, car tu ordonneras à tes anges de me garder sur tous mes chemins. Ils me porteront de leurs mains pour que mon pied ne heurte aucune pierre. Je marcherai sur le lion et le serpent, je les foulerai aux pieds. Parce que j'aime ton nom, tu me délivreras. Tu me protégeras, car je connais ton nom. Je t'appellerai, et tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse, tu me délivreras et tu m'honoreras. Tu me combleras d'une longue vie, et tu me feras voir ton salut. Amen. Et il lui montrera le salut. Le Seigneur est mon guide et mon soutien, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des prairies verdoyantes et me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me dirige sur le chemin de la justice, pour l'amour de son nom.
Même si je traverse des vallées sombres, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares un festin pour moi en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Ta bonté et ta fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans ta demeure pour toujours. Père bien-aimé, nous te demandons humblement de continuer à nous guider et à nous protéger, même dans les épreuves. Nous te confions nos inquiétudes et nos luttes, convaincus que tu es notre protecteur et notre guide. Et maintenant, prions ensemble avec foi la prière que nous avons apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Très-Haut bénisse chacun ici présent, en vous accordant paix et protection. Partagez cette prière avec d'autres, afin que plus de cœurs soient touchés par la foi. Je souhaite partager une expérience émouvante vécue en regardant le film The Forge, le pouvoir de la transformation. Ce film, réalisé par Alex Kendrick, porte un message profond et porteur d'espoir. Il raconte l'histoire d'Isaiah Wright, un jeune homme de 19 ans, qui, après avoir terminé ses études secondaires, se sent perdu, passant ses journées à jouer au basket et aux jeux vidéo pour échapper à la réalité. Sa mère, inquiète, lui pose un ultimatum: trouver un sens à sa vie ou quitter la maison. Nombreux sont ceux parmi nous qui ont connu ce sentiment de dérive, attendant une impulsion pour changer de direction. Grâce au soutien, aux prières et à une opportunité de travail dans une salle de sport, Isaiah commence à découvrir un nouveau sens à sa vie. Il rencontre un mentor qui l'aide à affronter ses blessures intérieures et à abandonner son égoïsme. Comme beaucoup d'entre nous, il avait besoin de quelqu'un pour lui montrer que sa vie avait une mission plus grande. Ce film nous rappelle que, même dans les épreuves les plus intenses, nous sommes façonnés pour devenir plus forts. De la même manière que le fer est raffiné par le feu, les difficultés nous fortifient, nous rendent plus compatissants et plus résistants. Si vous ne l'avez pas encore vu, offrez-vous cette occasion. C'est une leçon de vie qui peut renouveler votre foi et vous inspirer. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir le film La Forge, le pouvoir de la transformation, je vous encourage vivement à le découvrir. Ce film transmet des leçons précieuses sur la vie et ravive notre foi, tout en nous invitant à faire davantage confiance à l'intervention divine. Vous en sortirez certainement ému et rempli d'une nouvelle espérance. En parlant de foi, prenons un moment pour méditer sur les psaumes 91 et 23. Ces deux psaumes sont des piliers spirituels puissants. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu veille constamment sur nous, même au cœur des épreuves et des incertitudes. Le psaume 23, quant à lui, nous montre que le Seigneur guide chacun de nos pas, nous conduisant vers la paix, même au milieu des défis. Ces passages sacrés sont comme des phares dans nos nuits les plus sombres. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce jour et pour ta présence constante à nos côtés. Aujourd'hui, nous invoquons ta protection et ta direction,
comme nous l'enseignent les psaumes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Père bien-aimé, nous te prions de continuer à veiller sur nous, à nous guider et à fortifier notre foi, même dans les temps les plus durs. Nous déposons devant toi toutes nos inquiétudes, certains que tu es celui qui veille et qui dirige nos vies. Et maintenant, prions ensemble la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.